Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons corriger ensemble l'activité documentaire sur le barrage hydroélectrique. Donc dans un premier temps vous avez à regarder cette vidéo. Dans cette vidéo on vous explique, pour être assez bref, on vous explique dans un premier temps que on vous explique le fonctionnement d'une centrale hydroélectrique. Donc son principe à cette centrale c'est de contenir de l'eau en hauteur. Donc l'eau contenue en hauteur possède une énergie potentielle. Une fois qu'on a besoin d'électricité, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre la vanne, donc cette eau contenue en hauteur, donc avec une énergie potentielle, descend le long de ce tuyau, et le long de ce tuyau, elle gagne de la vitesse, et en plus de ça, cette eau, elle a une masse. Donc vitesse et masse se traduit par une énergie cinétique. Donc l'énergie potentielle de départ est convertie en énergie cinétique, et cette énergie cinétique, une fois arrivée au niveau de la turbine, la fait tourner. Et le fait de faire tourner la turbine permet au niveau de l'alternateur la production d'énergie électrique qui est acheminée au niveau du réseau après. D'accord? Donc la première question. Dire ce que permet de produire un barrage hydroélectrique. C'est simple. C'est la finalité de tout ça. À la fin, on obtient quoi? De l'énergie électrique. Donc c'est ça que permet de produire un barrage hydroélectrique. Ce barrage permet de produire de l'électricité, de l'énergie électrique. Préciser la source d'énergie utilisée dans un barrage hydroélectrique. Certains vont me répondre de l'eau. C'est pas uniquement de l'eau, parce que si l'eau elle est statique, il n'y a rien qui se passe, parce que la turbine elle tournera pas. Par contre, c'est un courant d'eau qui est utilisé, d'accord, comme source d'énergie. Ensuite, c'est même encore plus précis, c'est un courant d'eau dû à une eau contenue en hauteur. C'est ça vraiment la source d'énergie. Je vais le rajouter. Dû à une quantité d'eau dû à une quantité d'eau contenue en hauteur. Hop, bon. Hop. Voilà. Dans un premier temps, la source d'énergie permet de produire quelle énergie? Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on produit comme énergie à partir de cette source d'eau? On produit de l'énergie mécanique, d'accord? Donc cette énergie mécanique, c'est l'addition de cette partie d'énergie là avec cette partie d'énergie là. Cette énergie mécanique en tout, elle permet de faire tourner la turbine, d'accord? Donc, dans un premier temps, la source d'énergie permet de produire de l'énergie mécanique. Ensuite, vous aviez à compléter ce diagramme énergétique. Quand on parle d'énergie, vous avez toujours un diagramme énergétique. Donc il faut vraiment se préparer à compléter ce type de diagramme. Tout en haut, dans à retenir, j'ai précisé chaque partie du diagramme. Donc lorsque c'est un rectangle, ça représente une source d'énergie. Lorsque c'est une flèche, ça représente une énergie. Lorsque c'est une ellipse c'est ce qui ressemble à un ballon de rugby, ça ressemble à un convertisseur d'énergie. D'accord? Donc un convertisseur d'énergie, c'est ce qui va permettre de passer, d'utiliser une énergie entrante pour donner une autre énergie en sortie. D'accord? Donc première case, au niveau du rectangle, c'est la source d'énergie. Donc la source d'énergie, c'est le courant d'eau. C'est même l'eau en hauteur, le courant d'eau en hauteur. Ensuite, dans la case numéro 2, c'est quoi l'énergie qui est produite due à ce courant d'eau? C'est l'énergie mécanique. D'accord? Dans cette troisième case, c'est quoi qui permet de passer de l'énergie mécanique à une autre énergie? C'est l'alternateur turbine, donc l'ensemble. Et pour finir, on produit quoi? Au final, de l'énergie électrique. D'accord? Voilà. Voilà pour ce diagramme énergétique. Pour finir, vous avez une dernière question. Donnez les deux énergies composant l'énergie mécanique.
Donc ces informations, elles se retrouvent ici au niveau de la vidéo. Donc c'est de la compétence C1, s'approprier, d'accord? Savoir extraire des informations de documents, de vidéos, etc. Donc à partir de la vidéo, on nous dit qu'au départ, lorsque l'eau est contenue en hauteur, elle est sous forme d'énergie potentielle. Lorsque celle-ci est lâchée au niveau du tuyau, elle est sous forme d'énergie cinétique. Donc l'énergie mécanique, qui est l'ensemble des deux, elle est composée donc d'énergie potentielle et d'énergie cinétique. Voilà pour cette activité.